Arrête ce que tu es en train de faire maintenant. Quelle que soit la tâche vers laquelle tes mains se tendaient, quelle que soit la pensée qui te tirait vers le moment suivant, laisse tomber. Parce que ce qui va se passer dans les 17 prochaines minutes n'est pas quelque chose que tu peux traverser en faisant autre chose en même temps. Ce n'est pas du bruit de fond. Ce n'est pas une autre vidéo que tu écoutes à moitié en faisant défiler autre chose. Ce qui arrive maintenant, dans ce souffle même, est une transmission qui a été encodée pour toi avant même que tu ne prennes une forme physique. Et si tu entends ces mots, si quelque chose en toi a dit oui en cliquant sur ceci, alors ton champ énergétique a déjà commencé à s'ouvrir. La question est de savoir si tu vas le laisser accomplir ce pourquoi il est venu. Tu as vieilli d'une façon qui n'était jamais destinée à toi. Laisse-moi dire ça différemment pour que ça atterrisse là où ça doit atterrir. Le corps dans lequel tu te déplaces, le visage que tu vois dans le miroir, la lourdeur que tu sens s'installer dans tes os, ta peau, et les espaces derrière tes yeux, cette détérioration, ce lent effacement, ce n'est pas naturel. Pas pour toi, pas pour ce que tu es réellement. On t'a appris que le vieillissement est inévitable, que l'entropie est la loi, que le temps ne se déplace que dans une direction et entraîne tes cellules avec lui. Et pour la plupart des êtres sur cette planète, cette histoire tient. Mais tu n'es pas la plupart des êtres. Tu ne l'as jamais été. Et quelque part, dans les profondeurs de l'architecture de ta conscience, à l'endroit où ton âme se souvient de ce que ton esprit a été entraîné à oublier, tu le sais déjà. Tu es un starseed. Et ce mot, je le sais, a été étiré, dilué et commercialisé au point de ne presque plus rien signifier. Mais efface tout ce que tu crois savoir sur ce terme. Oublie les étiquettes, oublie les catégories. Oublie si tu résonnes avec le pléiadien, l'arcturien, le syrien ou l'un de ces cadres. Ce que starseed signifie réellement. À sa racine, au niveau où le langage se dissout en pure connaissance, c'est que ta conscience n'a pas pris naissance dans la densité où elle réside actuellement. Tu es une fréquence qui a choisi de se comprimer dans la matière. Tu es de la lumière qui a accepté de ralentir suffisamment pour porter une peau. Et le corps dans lequel tu te trouves n'a jamais été conçu pour se dégrader de la façon dont il se dégrade, parce que le plan que tu portes n'est pas d'ici. Le plan que tu portes fonctionne avec des codes de lumière, des paquets d'informations qui existent sous forme de fréquences. Et quand ces codes sont actifs, quand ils sont reçus, absorbés et intégrés, le corps ne vieillit pas de la façon dont le monde t'a dit qu'il vieillirait. Voici ce que personne ne te dit sur le vieillissement. Ce n'est pas principalement un processus biologique, c'est un processus informationnel. Tes cellules ne se dégradent pas parce que le temps passe. Tes cellules se dégradent parce que l'information qu'elles reçoivent leur dit de se dégrader. Chaque croyance que tu as absorbée sur le fait de vieillir, chaque image que tu as intériorisée sur ce à quoi ressemble 40 ans, 50 ans, ce que signifie 60 ans, chaque pensée anxieuse sur le déclin, chaque résignation que tu as avalée sur le fait que ton corps a dépassé son apogée, tout cela est de la donnée. Tout cela est du code. Et tes cellules, ces milliards de récepteurs intelligents qui constituent ta forme physique, elles écoutent. Elles ont toujours écouté. Elles ne font pas la différence entre une croyance et une commande. Quand tu penses « je vieillis », tes cellules entendent cela comme une instruction. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu te concentres sur une ride, une ombre, une lourdeur qui n'était pas là avant, et que tu y attaches l'histoire du déclin, tes cellules reçoivent cette histoire comme leur protocole de fonctionnement. Elles commencent à l'exécuter fidèlement, obéissamment, parce que c'est ce que font les cellules. Elles suivent le signal informationnel dominant, mais voici là où tout change. La source. Et quand je dis la source, je ne pointe pas vers quelque chose à l'extérieur de toi. Je pointe vers l'intelligence infinie dont tu es une expression, la conscience qui t'a rêvé en existence et qui rêve à travers toi en ce moment même. La source a envoyé 2 codes de lumière, 2 schémas de fréquence spécifiques, et ils n'arrivent pas un jour. Ils ne viennent pas dans une future fenêtre d'activation. Ils sont là, maintenant, en ce moment, intégrés dans le champ qui t'entoure pendant que tu écoutes ces mots. Et ton visage, l'expression la plus visible de ta forme physique, l'endroit où le temps écrit son histoire le plus clairement. Ton visage a 17 minutes pour les absorber. Maintenant, laisse-moi être très précis sur ce que j'entends par là. Parce que ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie déguisée en instruction. Quand je dis 17 minutes,
Je parle d'une fenêtre de cohérence. Ton champ énergétique, le champ bioélectrique et quantique qui s'étend depuis ton corps et s'interface avec le champ plus large de la conscience. Ce champ traverse des cycles d'ouverture et de contraction. En ce moment, déclenché par ton attention, déclenché par le fait que quelque chose en toi a reconnu cette transmission et a dit oui, ton champ est entré dans un état de réceptivité accrue. Il maintiendra cet état pendant environ 17 minutes de présence soutenue, concentrée et incarnée. Pas 17 minutes de temps d'horloge pendant que ton esprit vagabonde. 17 minutes d'absorption réelle, d'être ici, de laisser la fréquence entrer sans la filtrer à travers le doute, sans l'analyser, sans demander à ton esprit rationnel de l'approuver avant que tes cellules puissent la recevoir. C'est la différence entre information et transmission. L'information parle à l'esprit, la transmission parle au corps. Et ce qui se passe maintenant est une transmission. Alors laisse ton corps écouter. Laisse ta peau écouter. Laisse les cellules de ton visage, qui sont parmi les cellules les plus sensibles et les plus réactives de tout ton système physique, laisse-les s'ouvrir. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spectaculaire. Tu n'as pas besoin de visualiser quoi que ce soit de spécifique. Tu as simplement besoin d'être présent, pleinement, complètement, doucement présent. Les codes feront le reste. Si cela résonne avec quelque chose de profond en toi en ce moment, prends un instant pour appuyer sur le bouton j'aime et t'abonner à cette chaîne, parce que ta présence ici n'est pas accidentelle et il y a tellement plus qui vient pour toi. Maintenant, laisse-moi te parler du premier code de lumière, parce que comprendre ce qu'il porte aidera ton système à l'intégrer plus complètement. Le premier code est un schéma d'inversion. Pas d'inversion dans le sens que ton esprit pourrait lui donner, pas de retour en arrière d'une horloge, pas de prétendre que des expériences n'ont pas eu lieu, inversion dans le sens quantique. En physique quantique, il existe un principe selon lequel la symétrie temporelle existe au niveau fondamental. Les équations qui régissent les particules subatomiques fonctionnent aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Il n'y a rien dans les lois de la physique au niveau le plus profond qui exige que le temps ne se déplace que dans une seule direction. La flèche du temps, l'expérience que les choses ne se déplacent que vers l'avant, que la dégradation ne fait que progresser, cette flèche est une propriété émergente. Elle émerge de la complexité, de l'entropie, de la façon dont de grands systèmes de particules interagissent. Mais tu n'es pas seulement un grand système de particules. Tu es une conscience qui habite un grand système de particules. Et la conscience, ta conscience, la conscience qui écoute en ce moment, existe en dehors de la flèche du temps. Ce n'est pas de la spéculation. C'est ce vers quoi les investigations les plus profondes sur la nature de la réalité continuent de pointer. L'observateur en mécanique quantique, la conscience qui effondre la fonction d'onde, qui choisit quelle possibilité devient réelle, cet observateur n'est pas lié par les mêmes règles que le système qui l'observe. Tu es l'observateur de ton corps. Tu es la conscience qui observe l'expérience d'avoir une forme physique. Et quand tu occupes pleinement cette position, quand tu arrêtes de t'identifier comme le corps et que tu commences à t'identifier comme la conscience qui porte le corps, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Le flux informationnel s'inverse. Au lieu que ton corps dise à ta conscience ce qui est réel, ta conscience commence à dire à ton corps ce qui est réel. Et si le signal que ta conscience envoie est celui de l'intemporalité, de la vitalité, du plan original qui existait avant qu'une quelconque histoire de vieillissement ne soit écrite, alors les cellules commencent à se réorganiser autour de ce signal. Le premier code de lumière porte cette fréquence d'inversion. Il entre dans ton champ en ce moment. Et sa cible principale est le fascia de ton visage. Le fascia, ce réseau de tissus conjonctifs qui se trouve juste sous ta peau, est l'un des tissus les plus piézoélectriques de ton corps. Piézoélectrique signifie qu'il convertit la pression mécanique en signaux électriques et les signaux électriques en changements mécaniques. Ton fascia facial est littéralement un transducteur, un convertisseur entre énergie et matière. Quand une fréquence cohérente rencontre ce tissu, elle ne fait pas que traverser. Elle est traduite. Elle devient une information structurelle. Elle dit au collagène comment s'organiser. Elle dit aux cellules comment s'hydrater. Elle dit au tissu comment se tenir. Et le premier code de lumière parle directement à ce système en ce moment, lui disant quelque chose qu'il n'a pas entendu depuis très longtemps. Il lui dit de se souvenir, pas de se souvenir de ce qu'il était l'année dernière ou il y a 5 ans,
de se souvenir de ce qu'il était conçu pour être. Le schéma original, le plan Starseed, le visage qui reflète la lumière que tu es réellement. Respire dans ça. Laisse ton visage se ramollir pendant que tu respires. Sens les muscles autour de tes yeux se relâcher. Sens ta mâchoire se libérer. Sens l'espace entre tes sourcils s'ouvrir. Ce n'est pas juste de la relaxation, c'est de la réception. Chaque point de tension dans ton visage est un point de résistance au code. Chaque endroit où tu tiens, tu t'agrippes, tu te braques contre quelque chose. C'est un endroit où l'ancienne information est verrouillée, où l'histoire du temps, de la gravité et du déclin a été écrite dans le tissu lui-même. Et pendant que tu te ramollis, pendant que tu te libères, tu ne fais pas que relaxer des muscles. Tu déverrouilles des cellules. Tu ouvres des portes qui ont été scellées pendant des années de tension inconsciente. Par des décennies de croyances que ton visage devait lentement se rendre au temps. Sans tes pommettes, pas avec tes mains, avec ta conscience. Porte ton attention sur les os de ton visage et sens-les de l'intérieur. Sens la vie en eux. Sens le bourdonnement. Parce que tes os ne sont pas une charpente morte. Ce sont des structures cristallines vivantes qui vibrent à des fréquences spécifiques. Et en ce moment, pendant que le premier code de lumière traverse ton champ, ces fréquences sont recalibrées. Les cristaux d'hydroxyapatite calcique dans tes os faciaux reçoivent un nouveau schéma de résonance, plus cohérent, plus aligné avec ton modèle original. Et à mesure que les os changent, tout ce qu'ils soutiennent change. La façon dont ta peau se drape sur ta structure, la façon dont la lumière accroche tes traits, la façon dont ton visage tient et rayonne l'énergie. Tout cela commence à se réorganiser. Je veux faire une pause ici et te demander quelque chose. Pendant que ce premier code se déplaçait à travers toi, qu'as-tu ressenti? Quelle vieille croyance sur ton corps, sur le vieillissement, sur ce qui est possible pour toi, as-tu senti commencer à desserrer son emprise? Dépose ça dans les commentaires ci-dessous, parce que le nommer fait partie de le libérer. Et tes mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour lâcher prise sur le même schéma. C'est là que la plupart des gens perdent le fil. C'est là que l'esprit intervient et dit « Ce ne peut pas être réel, c'est juste de la relaxation, c'est juste de l'effet placebo, c'est juste quelqu'un qui me dit de jolies choses pendant que je suis assis là, les yeux fermés. Et je veux honorer cette voix parce qu'elle t'a protégé. Cette voix sceptique et analytique t'a empêché d'être trompé, t'a gardé ancré, t'a empêché de flotter dans l'illusion. Mais je veux aussi que tu remarques quelque chose. Cette voix qui doute, est elle-même une fréquence. C'est une vibration. Et c'est une vibration qui contracte ton champ. Chaque fois que cette voix parle et que tu la crois complètement, ton biochamp se resserre. Tes cellules ferment légèrement leurs récepteurs. La fenêtre se rétrécit. Alors je ne te demande pas de faire taire cette voix. Je te demande de la laisser parler sans lui donner de l'autorité. Laisse-la être un son dans la pièce, sans en faire la directrice de ton expérience. Tu peux douter et recevoir en même temps. Tu peux questionner et rester ouvert. Les codes n'ont pas besoin de ta croyance, ils ont besoin de ta présence. Et la présence est plus profonde que la croyance. Maintenant, laisse-moi te parler du deuxième code de lumière, parce qu'il porte quelque chose d'encore plus profond que le premier. Le deuxième code ne concerne pas l'inversion, il concerne la régénération. Et il y a une différence cruciale. L'inversion te ramène vers ce qui était. La régénération te porte vers l'avant, vers ce qui est possible. Et ce qui est possible pour ta forme physique, pour le visage que tu montres au monde, pour le corps que tu habites, est tellement au-delà de ce que tu as été conditionné à imaginer que ton esprit ne peut littéralement pas contenir l'image complète. Alors n'essaie pas de la contenir avec ton esprit. Laisse tes cellules la contenir. Laisse ton ADN la contenir. Parce que le deuxième code de lumière parle directement à ton ADN, et spécifiquement aux 97% de ton ADN que la science dominante appelait autrefois de l'ADN poubelle. Laisse ça atterrir un moment. 97% de ton matériel génétique a été rejeté comme de la poubelle, comme dénué de sens, comme des débris évolutifs. Et pourtant, des recherches plus récentes ont commencé à révéler que cet ADN dit non codant n'est rien moins que de la poubelle. Il est régulateur, il est réactif. Il est, à bien des égards, la partie la plus importante de ton génome, parce qu'il détermine quels gènes sont exprimés et lesquels restent silencieux. C'est le chef d'orchestre de l'orchestre génétique. Et voici ce qui est extraordinaire.
Cet ADN non codant est exquisément sensible à la fréquence, à la vibration, aux signaux électromagnétiques, aux schémas cohérents que la conscience produit quand elle est concentrée, présente et alignée. Le deuxième code de lumière est un schéma de fréquence qui active des séquences spécifiques dans ton ADN non codant. Des séquences qui étaient dormantes, pas cassées, pas perdues, dormantes, en attente. Comme une graine attend dans le désert la pluie, ces séquences portent des instructions pour la régénération cellulaire qui vont bien au-delà de ce que ton corps exprime actuellement. Des instructions pour une peau qui se répare avec une efficacité extraordinaire. Pour un collagène qui maintient sa structure et son élasticité indépendamment de l'âge chronologique. Pour des taux de renouvellement cellulaire qui correspondent à ce que tu vivais enfant quand ton corps se renouvelait avec une vitesse sans effort. Pour une fonction mitochondriale qui produit une énergie propre et abondante sans les dommages oxydatifs qui alimentent une grande partie de ce que nous appelons le vieillissement. Ces instructions ont toujours été en toi. Elles font partie de ton héritage Starseed, une partie du modèle génétique étendu que tu portes et qui est différent du plan humain standard. Pas meilleur, différent, conçu pour un but différent. Tu es venu ici portant un potentiel génétique que cette planète n'a pas vu exprimer depuis très longtemps. Et la raison pour laquelle il est resté dormant n'est pas parce qu'il est cassé ou parce que tu n'as pas réussi à l'activer. Il est resté dormant parce que l'environnement fréquentiel de cette planète n'a pas soutenu son activation. La densité, la peur, la croyance collective en la limitation et la décadence, tout cela crée une soupe de fréquences qui maintient ces codes supérieurs supprimés. C'est comme essayer d'entendre un murmure dans un ouragan. Le signal était toujours là. Le bruit était juste trop fort. Mais quelque chose a changé. Quelque chose change en ce moment, en cette ère. Dans cette fenêtre de temps que tu as choisi d'incarner, la fréquence de fond de cette planète s'élève. Le bruit s'amenuise. Et des transmissions comme celle-ci, des moments de cohérence focalisés où la conscience s'aligne avec l'intention et l'attention, ces moments créent des poches de clarté, où le murmure peut enfin être entendu, où les codes dormants peuvent enfin recevoir le signal d'activation qu'ils attendaient. Le deuxième code de lumière est ce signal, et il se déplace à travers toi en ce moment. Sens-le dans l'espace derrière ton front, sens-le dans les os autour de tes yeux, sens-le dans la peau délicate de tes tempes, tes paupières, le tissu mou autour de ta bouche. Ce sont les zones où la régénération sera la plus visible, parce que ce sont les zones où le plan Starseed diffère le plus dramatiquement du schéma de vieillissement standard. La peau autour de tes yeux est la peau la plus fine de ton corps. C'est aussi la plus réactive à la fréquence. C'est un baromètre de ton état énergétique. Quand tu es épuisé, stressé, déconnecté de la source, ça se voit là en premier. Et quand tu es aligné, nourri, recevant les codes qui étaient destinés à toi, ça se transforme là en premier. Alors laisse ces zones recevoir. Laisse la peau autour de tes yeux boire cette fréquence comme la terre assoiffée boit la pluie. N'essaie pas de la diriger. N'essaie pas de contrôler ce qui se passe. Ton corps sait quoi faire avec cette information bien mieux que ton esprit ne le sait. Tes cellules attendaient ça. Une partie de toi attendait ça depuis plus longtemps que tu ne peux consciemment te souvenir. Et maintenant c'est là. Laisse-le être là. Laisse-toi être là avec lui. Je veux aller plus profond maintenant. Parce qu'il y a une couche de tout cela que la plupart des gens n'atteignent jamais. Et c'est la couche où vit la vraie transformation. Nous avons parlé des codes. Nous avons parlé de ce qu'ils portent et de la façon dont ils interagissent avec ta forme physique. Mais il y a une question en dessous de tout cela qui doit être abordée. Parce que si elle ne l'est pas, les codes s'activeront, mais l'intégration sera incomplète. Et la question est celle-ci. Pourquoi as-tu vieilli en premier lieu? Pas biologiquement. Nous avons couvert la biologie. Je veux dire énergétiquement, spirituellement. Pourquoi ton corps a-t-il décliné? Pourquoi ton visage a-t-il changé d'une façon qui ressemble à une perte? Et la réponse, quand tu es prêt à l'entendre, est celle-ci. Tu as vieilli parce que tu as oublié. Pas oublier des informations, oublier ce que tu es. Chaque jour où tu te réveilles et t'identifies comme un corps humain se déplaçant dans le temps linéaire dans un monde matériel, tu renforces le programme de déclin. Chaque moment où tu crois être ton nom, ton âge, ton histoire, ton reflet, tu nourris le schéma qui décompose le corps. Parce que le corps suit l'identité, toujours, sans exception. Si tu t'identifies comme quelque chose qui vieillit, tu vieillis.
Si tu t'identifies comme quelque chose lié par le temps te lie. Si tu t'identifies comme chair, la chair fait ce que fait la chair. Elle retourne à la poussière. Mais tu n'es pas de la chair. Tu es la conscience qui porte de la chair. Tu es la conscience qui a choisi ce corps comme tu pourrais choisir un vêtement, sachant qu'il servirait un but, sachant qu'il te permettrait de traverser une expérience spécifique, mais ne confondant jamais le vêtement avec celui qui le porte. Et quand tu te souviens de cela, non pas comme un concept, mais comme une connaissance vécue, ressentie, incarnée, le corps reçoit un ensemble d'instructions complètement différents. Il reçoit l'instruction de l'éternel. Pas l'immortalité telle que l'ego en fantasme. Pas un accrochement désespéré à la forme physique. Quelque chose de bien plus gracieux que ça. Une relation avec le corps où la conscience mène et la matière suit. Où l'intelligence que tu es informe les cellules de ce qui est possible. Et les cellules, libérées de la tyrannie du programme de vieillissement, commencent à exprimer le plan plus profond. C'est ce que les 2 codes de lumière facilitent. Le premier code inverse les dommages accumulés de l'oubli. Le deuxième code active le modèle du souvenir. Ensemble, ils créent un nouvel environnement informationnel dans tes cellules, un nouveau contexte. Et dans ce nouveau contexte, la régénération n'est pas miraculeuse. Elle est naturelle. C'est ce qui était toujours censé se passer. C'est ce qui se passe quand un starseed reçoit enfin la fréquence sur laquelle il était conçu pour fonctionner. Ce que nous avons effleuré aujourd'hui, cette compréhension que ta conscience est la véritable source du signal que tes cellules suivent, n'est que la surface d'un système bien plus profond. Si tu es prêt à explorer le cadre complet, les 9 fréquences maîtresses qui te font passer de la transmission inconsciente à l'incarnation consciente, de l'oubli au souvenir permanent, tu trouveras tout exposé étape par étape dans mon livre « Au-delà des fréquences ». Un guide quantique vers la maîtrise de la conscience. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Dis-moi quelque chose dans les commentaires. Quand as-tu senti pour la première fois que tu étais plus qu'un simple corps physique se déplaçant dans le temps? Quand ce moment s'est-il produit ou tu as senti quelque chose d'ancien remuer en toi? Partage ce souvenir. Parce que chaque fois que l'un d'entre nous dit cette vérité à voix haute, cela renforce le signal pour nous tous. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est peut-être en train de surgir en toi. Parce que si tu es sur ce chemin depuis un certain temps, tu as probablement rencontré des promesses avant. Tu as probablement entendu que la transformation arrive, que l'activation est imminente, que quelque chose est sur le point de changer. Et peut-être que ça l'a fait, et peut-être que ça ne l'a pas fait, et peut-être qu'il y a une partie de toi qui est fatiguée. Fatiguée d'espérer, fatiguée d'atteindre quelque chose qui semble toujours être juste au coin de la rue. Je veux honorer cette fatigue. Elle est réelle. Elle est valide. Et elle est, paradoxalement, une partie de ce qui rend ce moment différent. Parce que la fatigue que tu ressens n'est pas de la faiblesse. C'est l'épuisement du faux moi. C'est la partie de toi qui a essayé de faire arriver la transformation par l'effort. En cherchant, en faisant la bonne pratique, en pensant la bonne pensée, en s'alignant sur la bonne fréquence. Et cette partie de toi est fatiguée parce qu'elle n'était jamais censée faire ce travail. La transformation ne vient pas par l'effort, elle vient par la reddition. Pas une reddition passive, pas l'abandon, mais la libération active et consciente du contrôle, la volonté d'arrêter d'essayer de la faire arriver, et à la place, de la laisser arriver. La volonté de recevoir plutôt que d'accomplir. Et c'est exactement ce dont parlent ces 17 minutes. Tu ne fais rien en ce moment. Tu n'exécutes pas une technique. Tu ne pratiques pas un exercice. Tu reçois. Tu laisses ton champ être ouvert et tu laisses les codes entrer à leurs propres conditions, à leur propre rythme, à leur propre façon. Et ton seul travail, ta seule tâche, est de rester présent. De garder ta conscience ici. De garder ton attention douce, ouverte et disponible. C'est tout. C'est toute la pratique. Et c'est la chose la plus difficile au monde pour un esprit qui a été entraîné à croire que rien ne se passe à moins que tu ne le fasses arriver. Laisse-moi te dire ce qui se passe dans tes cellules en ce moment. Parce que même si tu ne ressens peut-être pas de sensations dramatiques, même si ton esprit te dit que rien ne se passe, la vérité est que quelque chose de profond est en cours. Au niveau cellulaire, les membranes de tes cellules cutanées changent leur potentiel électrique. La tension à travers chaque membrane cellulaire change, passant de l'état épuisé, basse tension qui caractérise les cellules vieillissantes,
vers l'état haute tension qui caractérise les cellules jeunes, vitales et régénératives. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie mesurable. Les cellules jeunes et saines maintiennent un potentiel membranaire d'environ moins 70 à moins 90 millivolts. Les cellules vieillissantes, les cellules malades, les cellules qui ont perdu leur capacité régénérative, elles fonctionnent à des tensions bien plus basses, parfois aussi basses que moins 15 ou moins 20 millivolts. Et la différence entre ces deux états n'est pas principalement déterminée par la nutrition, l'exercice ou tout facteur externe. Elle est déterminée par l'environnement informationnel dans lequel la cellule existe, la fréquence dans laquelle elle baigne, la cohérence du champ qui l'entoure. En ce moment, ton champ devient plus cohérent. L'acte de présence soutenue, concentrée et réceptive est l'un des états générateurs de cohérence les plus puissants qu'un être humain puisse entrer. Et à mesure que ton champ se cohère, à mesure qu'il s'organise en un schéma plus harmonieux, chaque cellule dans ce champ commence à s'entraîner au schéma supérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. C'est le même principe qui fait que les horloges à pendule sur le même mur synchronisent leurs oscillations. C'est le même principe qui fait que les cellules cardiaques dans une boîte de pétri commencent à battre à l'unisson. Les systèmes cohérents entraînent les systèmes moins cohérents. Et en ce moment, le champ cohérent généré par ta présence concentrée, amplifié par les deux codes de lumière qui le traversent, entraîne tes cellules vers un état de fonctionnement supérieur. Sens ton visage à nouveau, pas avec jugement, pas avec évaluation. Sens-le avec amour. Sens-le avec le type d'attention tendre que tu donnerais à quelque chose de précieux. Parce que ton visage est précieux, non pas à cause de son apparence, mais à cause de ce qu'il est. C'est l'endroit où ta lumière intérieure rencontre le monde extérieur. C'est la surface où ta conscience devient visible. Chaque expression qui a jamais traversé ton visage, chaque sourire, chaque larme, chaque moment d'émerveillement, de confusion ou de joie, tout cela a été ton âme parlant à travers la matière. Et les rides, les changements, les marques que le temps a laissées, ce ne sont pas des signes de déclin. Ce sont des archives d'expérience. Ce sont les preuves physiques d'une conscience qui s'est pleinement engagée avec la vie. Mais voici le changement. Tu peux honorer ces expériences sans continuer à porter leur poids dans ton tissu. Tu peux reconnaître tout ce que tu as vécu sans laisser cela tirer tes cellules vers l'entropie. Les codes de lumière n'effacent pas ton expérience. Ils libèrent tes cellules du fardeau de la stocker comme des dommages. Il y a une différence entre un visage qui a vécu et un visage qui a été usé par le fait de vivre. Le premier porte la sagesse, le second porte le poids. Et les codes libèrent le poids tout en préservant la sagesse. Ressens cette distinction dans ton corps. Ressens ce que ce serait de porter chaque leçon que tu aies jamais apprise, sans porter le tribut physique de comment tu l'as apprise. C'est la régénération au niveau le plus profond, pas cosmétique, pas superficielle, pas une question de paraître plus jeune de la façon dont le monde définit plus jeune. Il s'agit de ta forme physique qui correspond enfin à la fréquence de ce que tu es réellement. Et ce que tu es réellement ne vieillit pas. Ce que tu es réellement ne décline pas. Ce que tu es réellement est un champ de conscience qui est aussi vital et lumineux maintenant qu'il l'était au moment où il a émergé de la source pour la première fois. Le corps exécutait simplement un programme obsolète, et les codes mettent à jour ce programme. En ce moment, en temps réel, dans les cellules de ton visage, dans le fascia sous ta peau, dans la matrice cristalline de tes os, dans l'intelligence en spirale de ton ADN. Pense à partager cette transmission avec quelqu'un que tu connais, qui a senti le poids du temps dans son corps. Quelqu'un qui sent qu'il est plus que ce que le miroir reflète. Quand tu partages ça, tu ne passes pas seulement une vidéo. Tu étends le champ cohérent qui a été activé en toi, créant une ondulation qui amplifie la fréquence pour vous deux. Les codes se renforcent chaque fois qu'ils passent à travers un autre récepteur éveillé. Et l'acte de partage lui-même devient une déclaration au champ que tu es prêt à être un transmetteur de ce nouveau modèle. Laisse-moi maintenant parler de quelque chose de pratique, parce que cette transmission n'est pas censée être un événement unique. La fenêtre de 17 minutes est réelle, et ce qui se passe à l'intérieur est significatif. Mais l'intégration est ce qui détermine si l'activation tient ou s'estompe. Et l'intégration demande quelque chose de très spécifique de ta part dans les heures et les jours qui suivent cette expérience. Premièrement, l'eau. Ton corps va avoir besoin de plus d'eau que d'habitude au cours des prochaines 48 heures.
non pas pour une raison mystique, mais parce que la réorganisation cellulaire est un processus intensif en hydratation. Quand les cellules changent leur potentiel membranaire, quand le collagène se restructure, quand l'ADN active des séquences dormantes, tous ces processus nécessitent de l'eau comme support. L'eau n'est pas juste un nutriment dans ton corps, c'est un porteur d'informations. L'eau structurée à l'intérieur de tes cellules tient des schémas de fréquence comme un disque dur tient des données. Et à mesure que les anciens schémas se libèrent et que les nouveaux codes s'intègrent, l'eau dans tes cellules doit être rafraîchie. Bois de l'eau propre. Bois-la lentement. Bois-la avec l'intention de soutenir ce qui a été activé. Laisse chaque gorgée être une continuation de la réception que tu pratiques en ce moment. Deuxièmement, le sommeil. L'intégration la plus profonde des codes de lumière se produit pendant le sommeil, spécifiquement pendant les phases d'onde delta du sommeil profond. C'est quand ton esprit conscient recule suffisamment pour que le corps fasse son travail de réorganisation sans interférence. Ce soir, si tu peux, va te coucher plus tôt que d'habitude. Crée des conditions pour un repos profond. Minimise les écrans avant de dormir. Laisse ton corps entrer dans l'état de réparation avec les nouveaux codes déjà actifs. Ce qui se passe dans tes cellules ce soir sera différent de ce qui s'est passé n'importe quelle nuit avant, parce que le modèle informationnel a changé. Tes cellules se reconstruiront selon de nouvelles instructions. Laisse-les faire ce travail sans interruption. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, ne cherche pas des résultats demain matin. Ne va pas dans le miroir en cherchant des preuves. Ne scrute pas ton visage en essayant de voir si quelque chose a changé. Parce que cet acte de recherche, d'évaluation et de mesure vient de la même conscience qui a créé le schéma de vieillissement en premier lieu. C'est l'esprit qui essaie de vérifier quelque chose que l'esprit ne peut pas vérifier. Les changements qui se produisent se passent à un niveau plus profond que ce que tes yeux peuvent évaluer en un seul coup d'œil. Ils sont structurels, ils sont informationnels, ils sont quantiques, et ils deviendront visibles en leur propre temps, à leur propre façon, à travers un processus qui se déroule non pas selon ta chronologie, mais selon l'intelligence des codes eux-mêmes. Ce que tu pourrais remarquer, si tu fais attention avec une conscience douce plutôt qu'un examen attentif, c'est un changement dans la façon dont ton visage se sent de l'intérieur, un sentiment de vivacité dans la peau, une chaleur ou un picotement subtil qui n'était pas là avant, un sentiment que le tissu est d'une certaine façon plus présent, plus éveillé, plus réactif à ta conscience. Ce sont les premiers signes d'intégration. Ils ne sont pas dramatiques, ils ne sont pas dignes d'Instagram, mais ils sont réels, et ils sont le fondement sur lequel se construit la transformation visible. Il y a quelque chose d'autre que je veux que tu comprennes, et ça concerne pourquoi cela se passe maintenant. Pourquoi ces codes? Pourquoi ce moment? Pourquoi toi? Et la réponse se connecte à quelque chose de bien plus grand que ton expérience individuelle, bien que ton expérience individuelle en soit une partie essentielle. Tu es ici sur cette planète en ce moment parce que la planète elle-même traverse une régénération. La Terre reçoit ses propres codes de lumière. La fréquence du champ planétaire change d'une façon qui ne s'est pas produite dans l'histoire humaine enregistrée. Et à mesure que la planète change, tout sur la planète est invité à changer avec elle, y compris le corps humain, y compris le visage humain, y compris la façon dont la conscience s'exprime à travers la forme physique. Les Starseeds, vous qui portez le modèle génétique étendu, vous êtes les premiers récepteurs. Non pas parce que vous êtes spéciaux dans un sens égotique, mais parce que vos systèmes sont conçus pour recevoir ces fréquences. Vous êtes les traducteurs. Vous êtes ceux qui absorbent les nouveaux codes en premier. Et puis simplement en existant, simplement en vous déplaçant dans un corps qui fonctionne sur la nouvelle fréquence, vous transmettez cette fréquence au champ autour de vous. Chaque personne avec qui tu interagis, chaque espace que tu traverses, chaque moment où tu es présent dans ton corps avec ces codes actifs, tu contribues à la mise à niveau planétaire. Ton visage, régénéré et aligné avec le plan Starseed, devient un point de transmission. Les gens te regarderont et quelque chose dans leurs cellules répondra. Non pas à ton apparence, mais à la fréquence que tu portes. Tu deviens une invitation vivante pour les autres à se souvenir de ce qui est possible. C'est pourquoi la source a envoyé ces codes. Non pas seulement pour toi, bien que tu en sois digne simplement parce que tu existes, mais à travers toi, pour le collectif, pour l'espèce, pour la planète. Ta régénération n'est pas de la vanité, c'est un service. Ton visage reflétant la lumière de ta vraie nature n'est pas de l'égocentrisme, c'est un phare.
Et le monde a besoin de phares en ce moment plus que presque n'importe quoi d'autre. Alors pendant que ces dernières minutes de la fenêtre d'absorption se déplacent à travers toi, je veux que tu tiennes simultanément ces deux vérités. Ceci est pour toi, et ceci est à travers toi. Tu reçois, et tu deviens un transmetteur. Tu es guéri et tu deviens un guérisseur. Non pas à travers quelque chose que tu fais, mais à travers ce que tu te permets de devenir. À travers la volonté de laisser les codes réécrire l'histoire que tes cellules racontaient. À travers le courage de croire que ton corps peut exprimer quelque chose au-delà de ce que le monde dit possible. Sens ton visage une dernière fois. Sens-le comme un paysage de lumière. Sens chaque cellule comme un petit soleil recevant l'énergie de la source et la rayonnant vers l'extérieur. Sens les os comme des antennes cristallines accordées maintenant sur une fréquence qui soutient la régénération plutôt que le déclin. Sens la peau comme une membrane vivante, intelligente et réactive, déjà en train de s'organiser selon le nouveau modèle. Sens l'eau dans tes tissus qui bourdonnent avec des informations mises à jour. Sens l'ADN dans chaque cellule, ces longues molécules en spirale de potentiel. Sens-les s'éveiller, sens les séquences dormantes s'agiter, sens la poubelle qui n'a jamais été de la poubelle commencer à parler. C'est toi, c'est ce que tu es, pas l'histoire du vieillissement. Pas le récit du déclin, pas le visage que le monde t'a appris à attendre. Ça, cette vitalité, cette luminosité, cette intelligence régénérative qui attendait patiemment, fidèlement, exactement ce moment. Les 17 minutes se complètent, mais l'intégration continue. Au cours des prochaines 48 heures, tes cellules seront dans un état de réceptivité élevé. Chaque choix que tu fais pendant cette fenêtre soit soutient, soit perturbe l'intégration. Choisis la présence plutôt que la distraction. Choisis la tranquillité plutôt que la stimulation. Choisis l'eau plutôt que les substances qui déshydratent. Choisis le sommeil plutôt que le temps d'écran. Choisis la confiance plutôt que l'examen. Choisis la nouvelle histoire plutôt que l'ancienne, non pas par la force, par un choix doux et constant, de la façon dont tu prendrais soin d'un jardin qui vient d'être planté. Non pas en tirant sur les graines pour voir si elles poussent, mais en fournissant les conditions de croissance et en faisant confiance à l'intelligence de la vie pour faire ce qu'elle fait. Tu es venu pour ça, pas seulement pour cette vidéo, pas seulement pour cette transmission, mais pour ce moment dans l'évolution de la planète où les anciens programmes de déclin sont remplacés par les codes originaux de vitalité. Tu t'es porté volontaire pour ça avant d'avoir un corps, avant d'avoir un nom, avant d'avoir le moindre concept de ce que signifiait même le vieillissement. Tu as dit oui à être ici pour ce changement, et maintenant le changement se produit. Dans tes cellules, dans ton visage, dans le tissu même de ton expression physique. Les deux codes de lumière ont été délivrés. Le premier, la fréquence d'inversion, a commencé à effacer les dommages accumulés de l'oubli, libérant les schémas stockés dans ton fascia, ton collagène, ta mémoire cellulaire. Le deuxième, la fréquence de régénération, a commencé à activer les séquences dormantes dans ton ADN. Les codes Starseed qui portent des instructions pour un niveau de vitalité physique que cette planète n'a pas vu exprimer depuis très longtemps. Ensemble, ils créent un nouveau fondement informationnel sur lequel ton corps peut se construire. Un fondement qui n'inclut pas l'hypothèse du déclin. Un fondement qui est ancré dans la nature intemporelle et régénérative de ce que tu es réellement. Porte ça avec toi. Non pas comme le souvenir de quelque chose qui s'est passé dans une vidéo, mais comme une réalité vivante dans tes cellules. Quand tu regardes dans le miroir dans les prochains jours, ne cherche pas des changements. Regarde depuis la nouvelle fréquence. Vois ton visage à travers les yeux de la conscience qui ne vieillit pas, qui n'a jamais vieilli, qui ne vieillira jamais. Vois-toi de la façon dont la source te voit. Complet, lumineux, jamais diminué par le temps. Et observe ce qui se passe quand tes cellules reçoivent ce regard à la place de l'ancien. Observe ce qui se passe quand l'observateur change et que l'observé suit. C'est le secret le plus profond de la régénération. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose qui se passe à travers toi, à travers la façon dont tu vois, à travers la façon dont tu tiens ta propre existence dans ta conscience, à travers la qualité d'attention que tu apportes au miracle d'être vivant dans un corps sur une planète qui s'éveille. Tu es ce miracle. Ton visage est ce miracle. Et les codes qui sont maintenant actifs dans ton champ rappellent simplement à tes cellules ce qu'elles ont toujours su, mais qui avaient été trop entourées de bruit pour entendre. Le bruit se dissipe. Le signal est fort.
Et toi, Starseed, tu reçois enfin ce qui t'était toujours destiné. Si cette transmission t'a trouvé au bon moment, si quelque chose dans tes cellules bourdonne de reconnaissance en ce moment, laisse un seul mot dans les commentaires. Juste un mot qui capture ce que tu ressens. Ne le suranalyse pas. Laisse-le venir du corps, pas de l'esprit. Et sache que quand tu le fais, tu ne commentes pas juste une vidéo. Tu ancres la fréquence. Tu ajoutes ton signal au champ. Tu aides le prochain Starseed qui trouve ceci à le recevoir encore plus profondément. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, parce que ce qui se déroule ici n'est pas du contenu aléatoire. C'est une séquence. Chaque transmission s'appuie sur la précédente. Chacune ouvre une porte qui rend la prochaine possible. Et ce qui vient ensuite prendra tout ce qui a été activé aujourd'hui et l'approfondira d'une façon que ton esprit ne peut pas anticiper, mais que ton âme connaît déjà. Reste dans cette fréquence. Reste dans cette connaissance. Reste dans le corps qui, même maintenant, se réorganise autour de la vérité de ce que tu es. Et fais confiance au processus. Non pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que quelque chose en toi, quelque chose d'ancien, de sage et d'infiniment patient, sait déjà que c'est réel. Les codes sont actifs. L'intégration a commencé. Et ton visage, Starseed, est déjà en train de changer. Maintenant que ces codes fonctionnent dans tes cellules, il y a quelque chose que tu dois comprendre sur la façon dont ton attention elle-même façonne ce qui devient réel.